Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on est mercredi, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour notre ABC créatif. Donc je vais faire une vidéo, on avait démarré par les outils pour nos deux premières vidéos. Aujourd'hui je vais parler d'un autre thème, je vais parler d'un format que vous devez sûrement connaître, qui sont les ATC. Donc ATC c'est quoi? Ça veut dire Artist Trading Cards. En fait c'est un petit format et c'est des cartes qu'on fabrique en général pour s'échanger, des cartes fait main pour s'échanger. Donc je vais vous montrer, vous donner toutes les informations du format et de ce qu'il faut mentionner sur ATC. On va en faire une ensemble rapidement et après je vous montrerai ma collection d'ATC. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et donc voilà, je vais alterner à chaque semaine. Un coup, je vais parler des outils, un coup du format, je vous l'avais dit, histoire de varier un petit peu. Donc je vous dis à tout de suite. On va démarrer avec la création et après, je vous montrerai ma collection. À tout de suite. Alors, donc déjà, au niveau du format, c'est un petit format. Vous avez besoin d'un format qui fait 6,4 cm par 8,9 cm. Vous voyez, ça équivaut à une carte Pokémon, hein, à peu près. Voilà, pour si vous avez la référence. Donc ça, c'est le format. Les ATC se font en général en série. Alors ça peut être série de 1, de 2, 3, 4, 8, peu importe. Donc sur un thème. Et en fait, ensuite, l'important, c'est ce que vous allez noter au dos de l'ATC, puisque à la base, c'est pour un échange. Donc, il faut bien noter le nom de la série, le nombre, je dis n'importe quoi. Si vous en faites 4, la première, c'est 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, 4 sur 4. La date à laquelle vous l'avez créé, votre signature ou votre nom d'artiste, et éventuellement vos coordonnées, si vous voulez, pour l'échange. Donc, voilà, ça, c'est les informations à mettre sur la carte. Maintenant, on va créer proprement notre ATC pour que je vous montre. Donc, moi ici, je vais utiliser une chute de papier Calico Coquelicot. Et donc, je vais en profiter pour vous montrer un autre mot, à savoir le massicot. Donc, le coupe-papier ou massicot. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous avez un bras, pour le mien en tout cas, un bras articulé parce qu'il va jusqu'à 40 cm. Donc, pour couper, donc on va aller déjà couper, c'est 6,4 en largeur et 8,9 en hauteur pour la TC. Donc, pour couper, en fait, à 6,4, vous avez, moi j'ai les centimètres et les inches hein, sur le mien, chez Stampin' Up. Donc, je me mets à 6,4. Je referme le rabat. Alors, il faut bien plaquer contre le haut. Je referme. Et vous avez deux lames. Une lame pour le pli, une lame pour la coupe. La plus foncée, c'est la coupe. Donc, je vais couper. Donc, voilà. Ensuite, donc ça, c'est la partie qu'on garde. C'est la... puisque 6,4. Je me mets à 8,9. Pareil, je referme. Alors, je vous invite toujours à partir du bas, enfin, à l'opposé de là où vous mettez votre papier. Si vous mettez votre papier en bas, mettez la lame en haut pour éviter d'abîmer le papier. Et on y va. On coupe. Donc, vous voyez, c'est très simple. Et vous voyez, ça, c'est notre format ATC. On va faire un matage. Alors, moi, pour faire un matage, j'enlève 1 cm pour qu'il y ait 0,5 de chaque côté. Donc, techniquement, le matage, ça fait 5,4 par 7,9. Donc là, j'avais déjà fait c'était pour faire un test, un de mes gaufrages que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc qui est au catalogue hiver. Et ensuite, je l'ai ancré avec une brosse à estompe en couleur sapin ombragé. Donc, on va aller, donc on a dit 5,4. Donc pareil, vous voyez, je descends ma lame d'abord, je referme. Hop, donc vous voyez, même du papier gaufré, ça le coupe facilement. Et on a dit 7,9. Donc vous voyez, j'enlève la lame. Et voilà. Et regardez ça, notre joli matage. Et ça va aller sur notre ATC. Donc maintenant, je n'ai plus besoin de massicot et on va aller coller tout ça. Donc voici ce que ça donne. Maintenant, je vais aller faire quand même un petit tamponnage. Donc ça, c'est un nouveau set que je viens de recevoir aujourd'hui. Je vous invite à aller regarder le petit unboxing que j'ai posté tout à l'heure. Donc on va aller tamponner le petit pain d'épices. Et au niveau du message, on va mettre bonne année, je pense.
Voilà. Je vais aller le colorier pour rester dans les couleurs. On va aller prendre, c'est les Stampin' Write des nouvelles Incolor. Donc je vais aller prendre en sorbet sucré, qui est dans les tons rouges. Et vous allez voir que c'est la même encre que dans les encreurs. Donc on peut en tamponner avec ça. Donc je vous rappelle qu'ils ont une pointe stylo et une pointe feutre. On va aller avec la pointe feutre. On y va. Directement sur le tampon. Et voilà. On va aller tamponner également notre message. Donc, vous voyez, maintenant je vais aller découper nos messages et détourer mon petit bonhomme pain d'épices. Et voilà, notre petite ATC est terminée. Elle est toute simple, mais j'aime bien. Donc maintenant, je vais vous montrer. Donc au dos, on va marquer les informations qu'on doit noter. Donc le nom de la série. Donc on va l'appeler, allez, Sapin festif. Donc c'est la carte 1 sur 1, puisqu'il n'y en a qu'une dans cette série. On est le 16/11/2022. Les créas de Lulu la tortue. Et je signe. Et voilà, on va pouvoir aller la ranger dans ma collection. Donc je vais vous montrer ma collection et vous donner quelques astuces pour comment ranger vos ATC. Alors quand j'ai commencé le scrap et découvert les ATC, je me suis d'abord mis dans une boîte. Mais j'aimais pas parce que déjà ma boîte s'est vite remplie et je trouvais que ça pouvait les abîmer. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un gros classeur parce qu'il est déjà bien plein, vous voyez, en bureautique. Et vous avez des pochettes plastiques, c'est les pochettes pour cartes Pokémon, tout simplement. Et donc ça, vous pouvez trouver ça chez Cultura ou même sur internet en fait. Vous voyez, il y a 9 cases. Et c'est ce genre de pochette qu'on utilise quand on fait ce qu'on appelle les pocket letters. Donc la pocket letter, on le verra lors d'une prochaine vidéo. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer donc ma collection. Et ensuite, on rangera à la fin comment dire, mon ATC. Donc, je vais essayer pour que vous voyez bien au niveau de la cam. Non, il faut que je baisse un peu. Voilà. Donc là, vous voyez toute une série d'ATC hein, sur le thème des chats. Harry Potter, vous voyez, j'ai un peu de tout. Donc, vous voyez, vous rentrez en fait par ici. Vous pouvez sortir vos ATC sans souci. Donc, avec le système de gros classeurs comme ça, on peut bloquer les pages. Donc, voilà. Bon, bah là, j'ai de la place. Donc, on va aller la ranger. Hop. Comme ceci. Et donc, voilà. Donc, je vous laisse admirer ma collection. Je vous dirai quand celle que c'est moi qui l'ai faite. Donc, par exemple, celle-ci, les deux Harry Potter, c'est moi qui les ai faites. 2017. Alors, vous voyez, c'est quand j'ai démarré le scrap. Donc, vous voyez, ça peut être du dessin, de la découpe, des stickers. On peut arrondir les ongles ou pas les arrondir. Ça dépend de vos envies, mais le format reste toujours le même. Donc, il y en a certaines que j'ai en plusieurs exemplaires parce que j'ai pris plusieurs, j'ai fait un échange de plusieurs de la même série. Voilà, vous voyez, là c'est Harry Potter. Donc, j'en ai vraiment sur tous les thèmes. Celle-ci, c'est moi qui l'ai faite également. Ah bah celle-ci, du coup, celle-ci, c'est moi qui les ai faites. Toutes celles-ci. Vous voyez, là, vous voyez clairement, c'est la même série. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube pour celle-ci. Et celle-ci... Ah bah j'ai oublié de mettre la date.
voyez, là, par exemple, c'est une pocket letter. Donc, les 9 sont exactement sur le même thème. Celle-ci, c'est moi qui l'ai faite. Celle-ci, c'est moi qui l'ai faite. Ça, c'est un autre format. Je l'ai mis avec mes ATC, mais ce n'est pas une ATC. On en parlera aussi lors d'une prochaine vidéo. Vous l'aurez compris, les deux formats ronds, pareil, ce ne sont pas des ATC. Je les ai mis par question de praticité pour ne pas les abîmer avec mes ATC. Celle-ci, c'est moi qui l'ai faite. Celle-ci aussi. Celle-ci, c'est une autre pocket letter. Celle-ci également. Enfin, ce sont des cartes qu'on a retrouvées, mais ça fait comme une pocket letter pour le coup, puisque c'est sur le même thème. Celle-ci, c'est une pocket letter Harry Potter. Et je crois que c'est la dernière. Donc voilà, je vous montre à quoi ressemblent les pochettes. Et elles sont, je pourrais plus vous dire, je re-regarderai si vous voulez par combien elles sont vendues. Mais c'est les pochettes. Vous trouvez ça, je vous dis, à Cultura ou sinon sur internet, vous tapez pochette pour cartes Pokémon et vous trouverez. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, que la découverte de ma collection vous a donné envie. Si vous souhaitez faire un échange de pocket letter, d'ATC avec moi, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain mot d'ABC Créatif. Bye bye!